petits, nous nous gavions à longueur de journée, ou pas, pour celles et ceux dont les parents étaient stricts, de dessins animés en tout genre. Tous plus farfelus les uns que les autres, et avec des scénarios toujours plus improbables. S'ils nous faisaient bien rire, en les regardant maintenant, on se demande s'il n'y a pas un petit sens caché derrière certaines scènes. Effectivement, la plupart des comportements étranges de nos personnages favoris sont facilement explicables à travers la drogue ou l'alcool, par exemple, et sont parfois inspirés de faits réels, ce qui peut être assez terrifiant. J'ai donc fait une petite sélection de dessins animés dont l'histoire vous plaira, j'en suis sûre. On peut facilement commencer avec l'intemporel Scooby-Doo. Ce dessin animé est décliné en plusieurs séries qui existent depuis plus de 50 ans et quelques films qui réunissent toujours les foules. Souvent regardé en famille, les enfants rigolent de ce chien qui parle et de son acolyte Sammy constamment à l'ouest, tandis que les parents se rendent compte de quelques détails inadaptés aux enfants. Ce dessin animé est truffé de références à la marijuana. Le premier détail auquel on ne pense pas trop, c'est le fait que Scooby-Doo parle. En général, presque personne n'interagit avec lui autrement que comme un animal, à la différence de Sammy, qui discute avec lui comme si c'était son meilleur ami humain. On peut voir ça comme une sorte de délire hallucinogène de la part de Sammy, suite à la prise de substances. On se rend compte au début de l'épisode qu'ils vont souvent se faire un sandwich, ce qui revient à dire se faire un joint selon une expression américaine. Puis, ils ont de fortes crises de paranoïa tout au long des épisodes, notamment face aux monstres. Sans oublier le fait que Sammy a une apparence très babacool et que bien souvent, il réfléchit et agit lentement. Et à la fin des épisodes, ils sont en fonce-dalle et engloutissent le plus de nourriture possible. Ajoutons à cela que dans le premier film sorti en 2002, on y observe aussi des références flagrantes, avec par exemple la petite amie de Sammy qui s'appelle Marie-Jeanne, qui est l'autre nom donné à l'herbe. On comprend donc assez clairement toutes ces références une fois devenu grand. Ce petit dessin animé raconte les occupations que trouvent deux frères lors des vacances d'été. Ils font souvent des constructions et inventions que leur sœur Candice essaie de dénoncer à leur mère sans jamais y parvenir. Les garçons ont un ornithorynque agent secret, Perry, qui combat un certain professeur à l'abri des regards. L'histoire du dessin animé serait tirée de la réalité. Il y a donc deux versions différentes de cette réalité. Dans le premier cas, Candice serait schizophrène et toujours en train d'imaginer les nouvelles créations de ses frères. Ferb serait handicapé mental et Phineas un hyperactif. Candice aurait alors entrepris l'écriture d'un journal qui recense toutes les bêtises de ses frères, puis elle aurait été internée dans un asile où elle serait décédée peu de temps après. Dans la seconde version, Ferb serait handicapé mental et Phineas serait mort, ce qui aurait poussé Candice à créer un monde dans lequel son frère serait vivant et Ferb pourrait tout faire. C'est suite à cela qu'elle serait devenue schizophrène et se serait suicidée à l'âge de 16 ans car personne ne la croyait. Dans les deux cas, leur mère aurait vendu les journaux tenus par Candice à Disney, qui en aurait fait cette série pour enfants. Pas facile de trouver des références dans les zinzins de l'espace, tant ce dessin animé paraît loufoque. Mais il y a bien un des personnages qui est une référence entière à la drogue. C'est un grand personnage orange, très lent dans ses mouvements et sa compréhension, qui a hérité de beaux yeux injectés de sang. Son prénom n'est autre qu'un nom de fleurs de chanvre les plus connues, la Orange Bud, d'où le nom et la couleur du personnage donc. Quand on dit Winnie, on pense en premier à la douceur de ce gentil dessin animé pour les tout-petits, au gentil ours jaune et son miel. Mais en fait, on peut retrouver de nombreuses rumeurs sur internet qui expliquent que chacun des personnages de Winnie l'ourson serait une référence aux différentes drogues. Par exemple, Coco la lapin serait sous cocaïne car très énergique et impatient. Porcinet, lui, aurait pris des champignons hallucinogènes et serait donc totalement paranoïaque et apeuré. Puis Winnie consommerait de la LSD, tandis que Tigrou consommerait de l'ecstasy. En gros, leur petite bande est une personnification de différentes drogues et de leurs effets. Même si personne n'a confirmé cette théorie, on ne peut pas s'empêcher d'y croire un minimum, tant cette explication semble logique. On peut facilement dire que notre éponge de mer est sous ecstasy ou la drogue du bonheur. En effet, on remarque que souvent ses pupilles sont dilatées, il se met à aimer tout le monde et regorge d'énergie. Rien n'est certain, mais encore une fois, c'est très probable. Puis, on peut ajouter à cette grande liste Fillmore, un des véhicules de Cars. Ce van Volkswagen qui a toujours l'air stone à cause de ses paupières lourdes serait une forte référence à la marijuana. Lui-même y fait souvent des références lors des épisodes. Si l'on va encore plus loin, van et drogue peuvent fortement rappeler les périodes hippies, et on peut donc faire un rapprochement avec le van de Scooby-Doo et Sammy. Au final, tous les dessins animés et films pour enfants se rejoignent, et si on ne trouve pas de référence à la drogue, on peut être sûr de trouver d'autres références inadaptées au jeune âge des spectateurs. Par exemple, des références sexuelles, du racisme, du sexisme, de la criminalité et toutes sortes de déviances de l'être humain. Et en bref, on ne sait pas ce qui est le plus étrange, que les parents nous laissent regarder ces dessins animés ou que les réalisateurs les mettent en scène pour des enfants.
L'intérêt de ces références réside probablement dans le fait que les cartoons soient adaptés à toutes les tranches d'âge. C'est souvent le cas dans l'ensemble des contenus familiaux, où il n'est pas rare de comprendre une référence pour adulte qui n'aura aucune résonance pour l'enfant. Évidemment, cette vidéo est à prendre à la légère, car il ne faut pas oublier que ce ne sont que des hypothèses, et qu'aucun créateur ou créatrice n'a stipulé que ces suppositions étaient avérées. Je vous laisse donc méditer à tout cela, et n'hésitez pas à regarder de nouveau vos dessins animés préférés pour découvrir ce qui se cache derrière eux.